je ne me suis pas mêlé beaucoup de ce débat. Simplement parce que c'est un débat à l'origine tronqué. Je suis moi-même membre du département de droit économique à l'Université de Kinshasa où j'enseigne. J'enseigne le droit minier, le droit des hydrocarbures et le droit commercial au WADA. L'usine qui va être construite à Manono ou à Lubumbashi ou quoi, c'est une usine à capital étranger. Ce sont les hommes d'affaires étrangers, australiens ou américains ou européens, je ne sais pas. Il y a des consortiums aujourd'hui qui réunissent plusieurs nationalités. Et ce n'est pas l'État congolais qui va mettre son argent. Il est dès lors un peu indécent de dire à un privé qui a fait des études selon ses propres estimations, de dire va là-bas et pas là-bas où tu veux aller. Il faut laisser le privé dire pourquoi il veut s'implanter à tel endroit et non pas à tel autre. Et à partir de ces arguments, vous aussi, essayez de le convaincre que nous pensons que ce que vous voulez éviter comme risque ici, vous pourrez l'éviter également chez nous, ou bien vous aurez un gain différent. Les arguments ici se passent à un niveau, je dirais entre guillemets, épidermique, au niveau sensuel, sensitif. Non, le problème ici est économique. Celui qui a de l'argent, qui veut le mettre dans le lithium, il veut le mettre compte tenu du gain qu'il va avoir. Et ce gain-là, il est déterminant pour lui. Et si il estime qu'il n'aura pas le gain qu'il veut avoir, ou qui est, disons, accepté légalement, eh bien, il peut dire non, je n'investis pas mon argent. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, j'ai suivi un des représentants de l'investisseur qui a dit que cette usine-là serait implantée à Manon. Alors je me suis dit oui, maintenant le débat vient d'où? Troisième élément, le gouverneur du Katanga lui dit non, nous avons donné 70 hectares de terre où il y aura implantation d'usines de batterie. Face à cette information décriée dans les réseaux, j'ai appelé le ministre de l'Industrie, qui est aussi un ministère national que j'avais dirigé. J'ai dit, Excellence, je veux comprendre ce qu'il en est du débat de l'industrie des batteries. Sera-t-elle à Manono ou sera-t-elle à Lubumbashi ou dans le Haut-Katanga? Lui me dit, et je préfère vous livrer cette information parce qu'elle est importante, il dit il y a 2 étapes pour la construction des batteries. La première étape, c'est de construire des usines qui vont produire des spare parts, c'est-à-dire des pièces de réchange ou des pièces composantes d'une batterie. Ces pièces proviendraient de 3 produits, dont le cobalt et 2 autres produits. Mais le cobalt peut avoir comme substituant le lithium. Il y a le manganèse là-dedans aussi. Les premières usines qui seront faites, c'est pour utiliser le cobalt, le manganèse et je ne sais pas quoi là. 3e produit. Donc ces usines-là n'ont pas besoin d'être à Manon. Cependant, lorsqu'il sera nécessaire qu'on utilise le lithium pour fabriquer les batteries, à ce moment-là, on pourra mettre les usines à Manon. Voilà. Ça, je le dis publiquement parce que le ministre me l'a dit. Monsieur Julien Paluku. Monsieur Julien Paluku. Et je lui ai dit que je vous demande, je vous pose cette question parce que je vais à la base. Cette question-là me sera posée. Et je veux savoir de vous, le ministre, quelle réponse-là, qu'il y a 2 étapes. La première, ce sera de fabriquer des composantes des batteries et de les vendre comme composantes avec le produit traditionnel, dont le cobalt et le manganèse et un 3e produit. Je ne suis pas un géologue ou minier pour tout savoir, pour retenir toutes ces choses. Mais dans une seconde étape, on va être amené à utiliser le lithium et nous pensons qu'à ce moment-là, ce sera nécessaire que l'usine soit plus proche. Voilà ce que j'ai de ce tableau, de ce débat. Et je demande à mes frères, mes confrères,
du Tanganyika qui font cette... il faut appeler... Qui fait cette action, cette revendication. De s'informer aussi au-delà de la seule disons, réaction. Ils doivent aussi s'outiller pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et je suis tout à fait d'accord de m'engager dans ce combat, de savoir si on va exploiter demain le lithium pour la batterie, que c'est souhaitable que le barrage de Pianamouanga soit effectivement autorisé à fonctionner, disons, à être réparé et à commencer, et que cette énergie puisse servir à d'autres industries, non pas seulement l'énergie de la batterie, qu'elle pourra servir à d'autres industries. Et je pense aussi que si nous sommes d'accord que le lithium de Manono soit exploité, il faudra aussi militer beaucoup pour la route qui doit relier le Haut-Katanga au Tanganyika. Si nous avons une belle route qui nous relie, c'est un élément très important, non seulement pour le lithium, mais pour la vitalité commerciale et économique de la population. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, contrairement à une époque d'il y a 50 ou 100 ans, les mines n'utilisent plus beaucoup de gens à cause d'une présence massive des machines. Et si ces machines viennent exploiter le lithium dans les conditions d'aujourd'hui, peut-être qu'elles ne vont pas utiliser 200 personnes. Tellement les machines sont améliorées et font tout à la place de l'homme. Alors nous pourrons avoir des usines qui sont chez nous, mais qui en réalité n'utilisent même pas un grand monde. Alors il faudrait que ces usines nous permettent, tout en étant chez nous, même s'ils n'utilisent pas un grand personnel, de faciliter les infrastructures pour que ces infrastructures puissent attirer les entrepreneurs locaux, les petits commerçants locaux à profiter de la structure. Donc c'est donc important que nous pensions entrepreneuriat de demain plutôt que de penser être engagés. Et ce qui fait la richesse, ce n'est pas le fait de travailler pour quelqu'un, toucher un salaire à la fin du mois, ça fait une stabilité de la vie personnelle, mais ce qui permet de s'enrichir, c'est d'entreprendre, de devenir patron, d'engager d'autres gens. Même si l'usine principale n'a pas pris 500 personnes ou 1000 personnes, mais si nous avons des petites usines, des petits services, des sociétés de services qui peuvent prendre 10, 20, 30, 40 personnes, et s'il y en a 300, 400, eh bien nous pourrions compenser ce que l'usine n'a pas fait. Donc je crois que les gens doivent voir la réalité économique dans cet ensemble-là. Aujourd'hui, Kolwezi est plein de sociétés qui exploitent le cuivre et le cobalt. Mais combien n'y a-t-il pas de chômeurs à Kolwezi? Et toutes ces sociétés, aucune ne traite ces minéraux là-bas, tout est exporté. Alors, est-ce que nous sommes en train de nous battre pour que ces sociétés-là fabriquent le produit fini à Kolwezi? Non. On les laisse exporter et ils n'emploient pas autant de gens. Et la conséquence, vous l'avez vécu il y a quelques mois, des creuseurs sont descendus dans les mines industrielles pour aller eux-mêmes commencer à prendre le produit à la main. En fait, une sorte de vol, une sorte de situation désespérée. Donc moi, je voudrais voir la situation du lithium de Manono dans l'ensemble de l'économie et de la province et de la nation. Ne nous agglutinons pas sur les quelques employés qui seront au service de la société minière ou dans l'usine de batteries, compte tenu du fait que les technologies modernes éliminent la main-d'œuvre de personnel. C'est ça, du personnel, mais agglutinons-nous sur les sous-traitances, le petit entrepreneuriat qui devrait être structuré autour de cette implantation. Pour accompagner l'usine. L'hôtellerie, la restauration, le transport, les services divers, l'Internet. C'est ça que nous devons prendre. Sinon, ils viendront avec tous les services et nous n'aurons rien. Nous aurons engagé peut-être 120, 130 personnes dans l'usine et puis on sera content qu'il y ait l'usine, mais on ne gagnera rien là-dedans. Donc il faut éviter, il faut que la population comprenne que l'enjeu principal n'est pas là où il se trouve. Mais je suis co-participant à la revendication d'un développement du Tanganyika,
que ce soit à Manono, que ce soit à Kalebi, que ce soit à Kongolo, à Kabalo, à Moba, à Nyonzo, eh bien, nous devons militer à ce que les ressources que Dieu nous a données dans cette partie de la terre puissent profiter avant tout, ou du moins en premier lieu, aux hommes et aux femmes et aux enfants qu'il a placés dans ce lieu-là. Mais ne ratons pas le coche en allant faire des combats qui ne sont pas déterminants. Des combats stériles. Merci. Avec le risque que l'investisseur peut dire « Ah, je crois qu'il y a trop de bruit là-bas. » Et comme on dit généralement, l'argent n'aime pas le bruit. Ah, l'investisseur va être inquiet, va dire « Non, non, je ne vais même pas commencer là-bas. Je vais ailleurs. Qu'est-ce qu'on aura gagné alors ?» Donc soyons un peu plus délicats, un peu plus nuancés dans ce combat sur le lithium. Et laissons d'abord ces gens-là s'implanter, commencer à exploiter. Il y a des guerres, des combats que nous allons entreprendre demain. Et il y a des combats d'aujourd'hui, il y a des combats de demain, il y a des combats d'après-demain. Mais il ne faut pas déjà amener les combats d'après-demain aujourd'hui. Mais l'autre va dire, ah non, 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 ici, c'est